La pastorale familiale du diocèse de Vannes a initié une belle démarche, en cette année dédiée à la famille par le pape François. Découvrir, redécouvrir et approfondir le message de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia sur la beauté et la joie de la famille. Elle publie chaque semaine depuis le 19 mars 2021 et tout au long de l'année un court passage accompagné d'une méditation ou d'un témoignage. Femina Europa a été sollicité pour la 18e chronique qui commente l'article 83 d'Amoris Laetitia. La valeur d'une vie humaine est si grande et le droit à la vie de l'enfant innocent qui grandit dans le sein maternel est si inaliénable qu'on ne peut d'aucune manière envisager comme un droit sur son propre corps la possibilité de prendre des décisions concernant cette vie qui est une fin en elle-même et qui ne peut jamais être l'objet de domination de la part d'un autre être humain. La famille protège la vie à toutes ses étapes, y compris dès ses débuts. Le droit international donne-t-il encore aujourd'hui les moyens à la famille de protéger la vie à toutes ses étapes, y compris dès ses débuts ? Si nous relisons la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, nous voyons que la réponse est clairement oui. Cette Déclaration universelle rappelle, je cite, que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Ainsi, la famille est définie comme l'union d'un homme et d'une femme. Et là, ce cadre protecteur va être rapidement mis à mal par la révolution culturelle post-moderne de nos sociétés occidentales, séduites par les concepts d'une liberté sans entrave et du désir d'autonomisation individuelle. Rappelons-nous le slogan de mai 68, « Il est interdit d'interdire », qui fait écho aux philosophies de la déconstruction. Exit les notions de famille et de personne. À noter que le mot personne figure plus de 20 fois dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Seule compte dorénavant la notion d'individu. La différence de terme est fondamentale. L'individu est un être qui se définit lui-même et se veut autonome. La personne, au contraire, se veut un être de relation dépendant. Vont ainsi se créer de nouveaux droits pour libérer l'individu de toute forme de contraintes sociales, culturelles ou naturelles. Cela se vérifie dans tous les textes et juridictions des instances internationales et impacte nos politiques nationales. Citons le supposé droit à l'avortement, exigé par les mouvements féministes. Il est en opposition totale avec le droit à la vie de tout individu, exprimé par les Nations Unies en 1948. Et pourtant, on voit les Nations Unies promouvoir l'avortement. On peut le vérifier avec l'objectif de développement durable numéro 5, intitulé « Autonomisation des femmes et égalité de genre ». En sous-objectif, l'accès universel à la santé sexuelle et procréative, c'est-à-dire à la contraception et à l'avortement. La protection de la maternité responsable n'est pas évoquée, car cela aliénerait la femme dans son désir d'autonomisation. Sous la pression des lobbies, les nouveaux droits de l'individu déconstruisent la famille naturelle en séparant la famille de l'altérité sexuelle. Cela s'est traduit dans plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et en France avec la loi sur le mariage pour tous. La déconstruction de la famille implique aussi la séparation entre la filiation et la biologie. En 2015, la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà énoncé que le lien parental entre l'enfant et les adultes qui se disent être les parents peut être génétique ou autre. Les débats sur la PMA pour tout en France l'ont illustré. Malgré cet environnement si peu favorable, la famille naturelle protectrice de la vie est une bonne nouvelle qu'il nous faut annoncer à nos contemporains. Cela passe par le témoignage de vie qui se reconnaît à la fidélité, la patience, l'ouverture à la vie, l'accueil de la vie, au respect pour les personnes âgées. Pour les familles chrétiennes, nous savons que l'accueil de la présence de Jésus dans la vie quotidienne permet de se mettre avec courage et fidélité au service de la vie, même si l'environnement ne leur est pas favorable. Cette chronique a été publiée en août 2021. Vous retrouverez l'ensemble des chroniques de la pastorale familiale de Vannes sur le lien ci-dessous.